Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, avancée des djihadistes de l'État islamique dans la province syrienne d'Alep. Kahwaji passe en revue les troupes déployées à Ersal. Gaza, 5 morts dans l'explosion accidentelle d'un missile israélien dont un journaliste étranger. Irak, Maliki affirme qu'il ne quittera pas le pouvoir avant une décision de la Cour. Bienvenue au développement. Syrie. Les djihadistes de l'État islamique ont pris le contrôle de plusieurs villes dans la province septentrionale d'Alep, a indiqué mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le groupe ultra-radical a pris 6 villages au nord de la ville d'Alep, non loin de la frontière turque, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a précisé que les combats se poursuivaient pour le contrôle d'un nouveau village, Ashraf. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'État islamique a pris ces villages après des combats violents avec les rebelles et les bataillons islamiques restés après le retrait du Front al-Nosra de la région fin juillet. Lors d'une rencontre avec la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Etari Kouzine, Dr Wael Alaki et M. Moualid Moualem ont affirmé ensemble que le gouvernement syrien est soucieux de collaborer avec les différentes organisations internationales opérant dans les domaines humanitaires et de secours, notamment le Programme alimentaire mondial, pour faire parvenir les aides à tous les citoyens sinistrés du fait des actes causés par les terroristes et tafiristes. D'autre part, Mme Etarin Kouzine a mis en exergue la coopération syrienne et les efforts constructifs que déploie le gouvernement pour surmonter les défis dont le Programme alimentaire mondial fait l'objet en Syrie, soulignant le progrès réalisé dans la mise en œuvre du plan du programme. Liban. Le commandant en chef de l'armée Jean Kahwaji a passé en revue mercredi les unités de la troupe déployée à Ersal, théâtre durant plusieurs jours de violents affrontements entre l'armée et les djihadistes. Le général Kahwaji était arrivé plus tôt à bord d'un hélicoptère militaire au commandement de la 8e brigade basée à Laboué, dans la Beka. Laboué se trouve non loin de Ersal. La manifestation à l'appel du comité de coordination syndicale pour l'adoption de la nouvelle grille de salaire a débuté mardi matin place Riyad El Sol dans le centre de Beyrouth. Le chef du syndicat des enseignants du secteur privé, Nehmi Mahfoud, a appelé les responsables politiques à protéger les syndicats qui représentent l'unité des Libanais. Il a par ailleurs fustigé les menaces et intimidations subies par certains enseignants. M. Mahfoud a réitéré le refus des enseignants de corriger les examens officiels sans vote de la grille des salaires. Les journaliers de l'électricité du Liban se sont engagés mercredi à poursuivre leur mouvement de protestation contre la décision de la compagnie d'inscrire une partie d'entre eux au cadre. Nous n'avons peur de personne, notre combat va se poursuivre, appliquer la décision du Parlement, a déclaré Bilal Bajouk, un des représentants des journaliers, lors d'une nouvelle manifestation au siège de l'Office autonome Ammar Michael à Beyrouth. Nous demandons l'annulation de la circulaire émise par l'électricité du Liban, a-t-il poursuivi. Le chef du courant du futur Saïd Hariri a quitté mercredi matin Beyrouth pour une visite à Jeddah en Arabie Saoudite. L'ancien premier ministre rentré au Liban vendredi après 3 années d'absence devrait discuter avec les responsables du royaume du don saoudien d'$1 milliard aux forces régulières libanaises, dont notamment l'armée. Gaza. 5 personnes ont été tuées dont un journaliste étranger mercredi matin à Gaza lors d'une opération de démantèlement d'un missile israélien, selon les secours à Gaza. Plusieurs experts en explosifs ont été tués alors qu'ils démantelaient un missile israélien à Beth Lahia, dont un journaliste étranger a déclaré à l'AFP Liad Al-Bouzam, porte-parole du ministère de l'Intérieur à Gaza, tandis que les secours ont fait état de 5 morts et de plusieurs personnes grièvement blessées lors de cet incident. Les négociations indirectes entre Israéliens et Palestiniens au Caire par l'entremise de l'Égypte ont repris mercredi pour la dernière journée avant l'expiration à minuit du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a annoncé la délégation palestinienne. La situation est extrêmement sensible et nous espérons arriver à un accord avant minuit,
mais la délégation israélienne qui négocie avec nous est dominée par le sentiment de nous diviser, a déclaré à l'AFP Azam Al-Ahmed, le chef de la délégation palestinienne. Nous défendons les intérêts et l'avenir du peuple palestinien, a-t-il ajouté. Irak. Le premier ministre sortant Iran Nouri al-Maliki a affirmé mercredi sa détermination à rester au pouvoir dans l'attente d'une décision de la Cour fédérale qu'il a saisie après la désignation par le premier président irakien d'un rival pour former un nouveau gouvernement. Je confirme que le gouvernement sortant est maintenu et il ne sera pas remplacé sans décision de la Cour fédérale, a déclaré M. Maliki, qui estime avoir la légitimité pour un troisième mandat dans son allocution hebdomadaire télévisée. Toujours en Irak, le secrétaire américain à la défense Chuck Hagel a annoncé mardi l'envoi de 130 conseillers militaires supplémentaires en Irak, à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien nord, pour évaluer plus en profondeur les besoins des populations yazidis chassées par les militants sunnites de l'État islamique. Ces conseillers qui sont arrivés dans la journée de mardi n'ont pas vocation de combattre, selon un responsable du Pentagone. Ils viennent en renfort des quelques 300 conseillers dont le président Barack Obama avait annoncé au déploiement en juin pour épauler le gouvernement irakien dans sa lutte contre l'État islamique. Les États-Unis étudient l'évacuation urgente des populations civiles piégées dans les montagnes du nord de l'Irak par l'avancée des djihadistes, a annoncé mercredi le secrétaire d'État américain John Kerry. Des experts de l'ONU pour les droits de l'homme ont appelé mardi un message dans la communauté internationale à une action urgente pour empêcher un génocide potentiel contre la communauté yazidi d'Irak par les djihadistes. Des dizaines de milliers de membres de la minorité yazidi se sont réfugiés dans les montagnes de Sija pour fuir l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Le Qatar et le Koweït ont salué la nomination d'un nouveau premier ministre en Irak, espérant que cela conduira à réunifier ce pays où les djihadistes se sont emparés de pans entiers du territoire. Dans un communiqué diffusé mardi soir, le ministère des Affaires étrangères du Qatar s'est félicité du choix de Haïdar al-Abadi pour diriger le prochain gouvernement irakien. Il a espéré la formation en Irak d'un gouvernement d'union nationale et que cela débouche sur le rétablissement de l'unité et de la stabilité de ce pays. L'émir du Koweït, Sheikh Sabah al-Hamad al-Sabah, a pour sa part souhaité à M. Abadi de réussir à rétablir l'unité et la stabilité de l'Irak. Autre titre. 10 civils et 3 artificiers de l'armée ont trouvé la mort mercredi dans l'explosion accidentelle d'une bombe plantée par des insurgés d'Al-Qaïda dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable des services de sécurité. L'explosion s'est produite dans la localité de Tim de la province de Laj, où la tentative pour désamorcer l'engin a été engagée sans cordon de sécurité pour garder les civils à distance, a précisé ce responsable. Un convoi humanitaire russe visant à apporter une aide aux populations victimes des combats dans l'est de l'Ukraine poursuivait mercredi sa route dans le sud de la Russie vers la frontière russo-ukrainienne. En dépit des mises en garde et des inquiétudes en Ukraine et en Occident, a indiqué le ministère russe des situations d'urgence. Le convoi poursuit sa route, a déclaré à l'AFP une porte-parole du ministère. La colonne de plus de 3 km comprend environ 280 camions selon ce ministère. La diplomatie russe a pour sa part fait état de 262 camions dans un communiqué publié mardi soir. François Fillon, Alex Juppé et Jean-Pierre Raffarin, qui président provisoirement l'UMP, exhortent mercredi François Hollande à intervenir au Proche-Orient, Gaza et Irak pour éviter le déshonneur. Dans une lettre ouverte au chef de l'État publiée par Le Monde datée du 14 août, les 3 ex-premiers ministres proclament la France a le devoir de faire entendre sa voix au risque du déshonneur. Ils demandent notamment un engagement massif de l'Union européenne pour les réfugiés et le soutien sans ambiguïté aux actions militaires pour stopper l'avancée des djihadistes en Irak. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anastasie Ekam.